Salut tout le monde! On aime tous un peu d'ail dans nos plats, n'est-ce pas? Ça donne tellement de goût. Mais l'ail est bien plus qu'un simple ingrédient savoureux. Ce petit bulbe est une véritable bombe nutritionnelle remplie de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Mais voilà le hic. Vous passez peut-être à côté de son plein potentiel, ou pire encore, vous nuisez à votre corps sans même le savoir. Il existe des erreurs courantes que les gens commettent avec l'ail et qui peuvent en réalité annuler ses bienfaits. Alors aujourd'hui, je vais passer en revue les 11 erreurs les plus courantes que les gens commettent avec l'ail et, surtout, comment les éviter. Bon, commençons par la première erreur, cuire l'ail à feu vif. L'ail contient un composé super important appelé allicine, responsable de la plupart de ses propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. Mais l'allicine est très sensible à la chaleur. Lorsque vous exposez l'ail à des températures élevées, comme lorsque vous le faites frire ou rôtir à feu vif, vous détruisez essentiellement ce précieux composé. Alors, quelle est la solution? Faites cuire votre ail doucement. La meilleure façon de préserver la lysine est d'ajouter l'ail à vos plats vers la fin de la cuisson. Ou mieux encore, essayez d'incorporer de l'ail cru dans vos repas. Cela donne un délicieux coup de fouet aux sauces, aux trempettes et aux vinaigrettes. Et si vous vous sentez aventureux, essayez d'ajouter une gousse d'ail écrasée à un verre d'eau tiède avec du citron le matin pour un début de journée rafraîchissant et sain. Deuxième erreur, consommer de l'ail à jeun sans précaution. Vous avez probablement entendu dire que manger de l'ail cru à jeun est excellent pour la désintoxication et pour stimuler votre système immunitaire. Et bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, ce n'est pas pour tout le monde. L'ail cru est puissant. Il peut être assez irritant pour la paroi de l'estomac, surtout si vous avez l'estomac sensible ou des affections comme des ulcères, des reflux acides ou une gastrite. Donc, si vous envisagez d'intégrer l'ail cru à votre routine matinale, procédez avec prudence. Commencez petit. Au lieu d'une gousse entière, essayez d'abord une demi-gousse et voyez comment votre corps réagit. Et buvez toujours un grand verre d'eau tiède après pour diluer la puissance de l'ail. Une autre bonne astuce consiste à combiner l'ail avec du miel. Le miel a des propriétés apaisantes qui peuvent aider à contrer l'irritation potentielle de l'ail cru. Il suffit de mélanger une gousse d'ail écrasée avec une cuillère à café de miel cru et de la consommer le matin. Si vous ressentez une gêne après avoir mangé de l'ail cru, même en petite quantité, il est préférable de l'éviter ou de consulter votre médecin. Troisième erreur, manger trop d'ail en une seule fois. Trop d'une bonne chose peut être mauvais, n'est-ce pas? Eh bien, cela s'applique aussi à l'ail. Bien que l'ail offre une tonne de bienfaits pour la santé, en abuser peut entraîner des effets secondaires désagréables comme des brûlures d'estomac, des ballonnements, de la diarrhée et même une mauvaise haleine. Dans les cas plus graves, la consommation de quantités excessives d'ail peut interférer avec la coagulation du sang. Ceci est particulièrement important à garder à l'esprit si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez un trouble de la coagulation. En règle générale, tenez-vous-en à 2 à 3 gousses par jour. N'oubliez pas, la modération est la clé, les amis. Quatrième erreur, manger de l'ail sans l'écraser ou le hacher. Beaucoup de gens font l'erreur de manger l'ail entier, sans l'écraser ou le hacher au préalable. L'allicine, le composé vedette, n'est pas facilement disponible dans les gousses d'ail entières. Elle ne se forme que lorsque l'ail est écrasé ou haché. Ce processus libère des enzymes qui réagissent avec un composé appelé alliine, produisant finalement de l'allicine. Donc, écrasez ou hachez toujours votre ail avant de le manger. Cette étape simple vous permet de tirer le meilleur parti de ce super aliment incroyable. Après l'avoir écrasé ou haché, laissez reposer l'ail pendant environ 5 à 10 minutes avant de le cuisiner ou de le manger. Cela laisse suffisamment de temps à la lysine pour se former complètement, maximisant ainsi sa puissance. Cinquième erreur,
Ne pas laisser l'ail reposer après l'avoir coupé. Vous avez écrasé votre ail, libérant ainsi toutes ces enzymes bénéfiques. Mais ne faites pas l'erreur de ne pas laisser l'ail reposer après l'avoir coupé. La réaction enzymatique qui produit la lysine prend un certain temps pour se produire complètement. Si vous jetez immédiatement votre ail écrasé dans une poêle chaude, vous arrêtez cette réaction à mi-chemin. Après l'avoir écrasé ou haché, laissez-le reposer pendant au moins 5 minutes avant de le cuire. Cela laisse suffisamment de temps à la lysine pour se former sans compromettre sa puissance. 6e erreur. Ignorez l'interaction de l'ail avec les médicaments. L'ail agit comme un anticoagulant naturel. Si vous prenez déjà des anticoagulants, l'ajout de grandes quantités d'ail à votre alimentation peut amplifier les effets de ces médicaments, ce qui pourrait être dangereux. Cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement l'ail si vous prenez des médicaments. Soyez simplement attentif à votre consommation et consultez votre professionnel de santé. La communication est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer votre santé. 7e erreur. Utilisez de l'ail périmé ou mal conservé. Comme tout autre produit frais, l'ail a une durée de conservation. Utiliser de l'ail périmé ou mal conservé est une erreur courante qui peut saboter vos objectifs de santé. Lorsque l'ail commence à germer ou à ramollir, c'est un signe clair qu'il a dépassé son apogée. Non seulement il a perdu de sa puissance, mais il peut aussi développer des toxines potentiellement nocives. Pour conserver votre ail frais et efficace plus longtemps, un stockage adéquat est essentiel. Conservez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Inspectez toujours votre ail avant de l'utiliser. S'il a germé, s'il est décoloré ou s'il a une odeur suspecte, il est préférable de le jeter. 8e erreur, ne pas comprendre la différence entre l'ail frais et les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires à base d'ail peuvent être pratiques, mais ils n'offrent pas toujours les mêmes avantages que l'ail frais. Le processus de fabrication des compléments alimentaires à base d'ail implique souvent de la chaleur et des produits chimiques, ce qui peut altérer, voire détruire, la lysine. Bien que les compléments alimentaires à base d'ail puissent être un ajout utile à votre alimentation, ils ne doivent pas remplacer complètement l'ail frais. Pour des bienfaits optimaux pour la santé, privilégiez toujours l'intégration de l'ail frais dans vos repas. 9e erreur. Confondre l'ail cru avec l'ail noir. L'ail noir est essentiellement de l'ail qui a été vieilli dans des conditions contrôlées pendant plusieurs semaines, voire des mois. Ce processus lui donne une saveur douce et légèrement acidulée, ainsi qu'une texture moelleuse, presque gélatineuse. Bien que l'ail noir soit riche en antioxydants et puisse offrir des bienfaits uniques pour la santé, il contient en réalité moins d'allicine que l'ail cru. L'ail cru est comme un antibiotique puissant, tandis que l'ail noir est comme un puissant antioxydant. Les deux sont bénéfiques, mais ils servent des objectifs différents. Intégrez les deux à votre alimentation pour profiter de leurs saveurs uniques et de leurs bienfaits pour la santé. 10e erreur. Jetez les petites gousses d'ail. Beaucoup de gens pensent que les petites gousses d'ail sont moins puissantes ou savoureuses que leurs homologues plus grosses. Mais devinez quoi? La taille n'a pas d'importance quand il s'agit d'ail. Ces petites gousses sont tout aussi puissantes que les grosses. Elles contiennent la même concentration de composés bénéfiques, y compris la lysine. Alors, ne soyez pas si prompte à les jeter. Ces petites gousses sont tout aussi précieuses pour votre santé et peuvent ajouter une délicieuse touche à vos plats. 11e erreur, ne pas intégrer l'ail à une alimentation équilibrée. L'ail n'est pas une solution miracle. Il ne va pas résoudre à lui seul tous vos problèmes de santé. Pour profiter pleinement des bienfaits de l'ail, il doit faire partie d'une approche holistique de la santé. Assurez-vous d'intégrer l'ail à une alimentation équilibrée comprenant beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines maigres et de graisses saines.
Combiné à une activité physique régulière, à la gestion du stress et à un sommeil suffisant, l'ail peut être un allié puissant dans votre quête d'une santé et d'un bien-être optimaux. N'oubliez pas, tout est une question d'équilibre. Et voilà, les amis, les 11 erreurs les plus courantes que les gens commettent avec l'ail. Démystifier. L'ail est un véritable super aliment, mais seulement si vous l'utilisez correctement. En évitant ces erreurs, vous pouvez profiter de tous ces incroyables bienfaits tout en minimisant les risques potentiels. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils santé et partagez-la avec vos amis et votre famille. Diffusons l'amour de l'ail. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous, avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs avec l'ail? Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.